Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Bienvenue en Corse, bienvenue presque dans la mer, presque les pieds dans l'eau, voilà, pour un tarot. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui. Il fait beau, c'est début août. On va bientôt passer la porte de la pleine lune. Voilà. Comme on a vu pour des masculins mais aussi des féminines, ça va pas être évident. Et je voulais remercier aussi les personnes qui m'ont fait des retours par rapport à mes collections pour le levage de fonds sur Litchi. Effectivement, je n'avais pas vu qu'il y avait un lien qui fonctionnait pas en dehors de mon site. Voilà, et puis je voulais vous remercier aussi pour les personnes qui m'ont fait des réservations, parce que comme ça j'ai vu que ça marchait. Et pour les guidances de tarot. Et je voulais aussi dire par rapport à ça que en fait j'utilise plein de techniques, pas simplement les tarots. Là je fais juste les tarots pour voilà, pour YouTube, pour vous présenter un peu voilà comment je fais, comment ça se passe. Mais en fait en guidance privée je fais pas que ça. Je fais la permutation notamment des chiffres et des lettres. Enfin, je fais des choses beaucoup plus approfondies. Et donc les personnes qui ont pris justement ces guidances sur réservation par mon site internet, donc ça permet, si vous voulez, aux personnes de ne pas être obligées d'attendre des semaines ou des jours. Et bien voilà, c'est des choses qu'en fait que je montre pas sur le général, parce que, enfin sur ma chaîne, parce que je me suis rendu compte aussi qu'il y avait quand même beaucoup de personnes, bon sans les citer, qui prennent beaucoup d'informations, beaucoup de voilà d'informations, même carrément le même vocabulaire. Bon, alors au début, je trouve ça sympa, c'est bien que tout le monde s'inspire un petit peu, mais en fait, voilà. Donc en fait, il y a toute une partie que vous ne voyez pas sur ma chaîne, que je fais en guidance privée. Et donc voilà. Et là, je vais rajouter aussi des coupons pour les personnes qui ont pris des guidances, qui n'ont pas eu de cadeau, puisque c'était avant, et qui n'ont pas eu aussi les possibilités de faire par exemple, quand vous avez fait plusieurs fois un don, ou quand vous avez fait plusieurs guidances, en fait, bon, maintenant vous allez avoir des coupons gratuits en fait pour des guidances par exemple sur une question, ou je sais pas, je suis en train de réfléchir à ça, ou peut-être pour un abonnement, des choses comme ça, parce que voilà, c'est voilà, il y a vraiment des personnes qui me suivent énormément, et donc voilà, donc c'est vrai que ce que je fais en guidance privée, eh bien en fait on le voit pas forcément voilà sur cette chaîne là. Voilà, c'est ce que je voulais dire, et vous ne le verrez pas parce que bon voilà. C'est comme ça, je suis désolée. Il n'y a pas de problème. Alors, bon bah je vais arrêter de battre mes cartes là, parce que alors aujourd'hui on va faire 3 cartes, mais on va mettre plus de cartes, ça va être plus marrant. Donc là, bah, écoutez, on est sur la force, hein, la force à l'endroit. Donc en fait, c'est un masculin qui reprend de la vigueur, qui reprend en fait le volant de sa vie. Là, nous avons la lune à l'envers. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, en fait, c'est des gens qui peuvent aller dans une certaine obscurité par rapport à leurs sentiments, à leurs émotions. Cette carte va se retourner probablement à la pleine lune. Et ce qu'on peut dire en fait, c'est qu'en fait, il y a des hommes qui sont submergés par leurs émotions et par leurs chagrins en ce moment. Ça concerne en fait des situations karmiques dans la matière. Donc là, le 10, on l'a bien droite. Donc en fait, on est bien sur des situations vraiment karmiques, douloureuses, difficiles. C'est des personnes qui peuvent être, on l'a vu, dans le dénuement sentimental, dans le dénuement aussi
social, c'est des gens qui peuvent être dans l'isolement. Enfin, en tout cas, on peut dire que la roue du karma est en train de tourner. Donc, il y a des gens, des hommes qui sont en train de se prendre le boomerang en fait karmique de leur vie. Et là, nous avons une reine de bâton, ou une bonne reine, on va dire, une reine qui a de la passion pour un homme, et donc qui est en train de se profiler dans le paysage. Et ça, peut-être que par la suite, ça va donner de la force aussi à un masculin. Alors, je continue. Bon, je fais 3 cartes pour que ce soit un petit peu plus digeste. Donc là, on est sur un 2 d'épée. Un 2 d'épée, donc en fait, on est sur une association, on va dire, au niveau intellectuel. Donc c'est peut-être aussi une amitié. Alors le 2 d'épée, c'est pas que en fait de la trahison. C'est souvent quand il est à l'envers, effectivement, mais à l'endroit. On est surtout sur le 2, on est surtout sur Bess, on est surtout sur cette lettre hébraïque qui signifie aussi la papesse et la prêtresse. Et donc, on va dire, on est sur une harmonie des contraires, on est sur le silence, on est sur l'intériorité aussi, pour en fait unifier, on va dire, des pulsions opposées. Et donc par rapport à ça, en tout cas, et c'est peut-être par rapport à une amitié sur l'intellect, il y a ça aussi, et c'est peut-être par rapport à une reine de bâton. Donc on continue. Là, je prends le tarot mystique, je trouve ça super mignon. Alors, effectivement, là, on a des masculins qui sont dans l'isolement et dans leurs émotions. Ils sont dans l'intellect. Ça concerne en tout cas la vie conjugale. Donc, ce qu'on peut dire que par rapport justement à des émotions, c'est des personnes qui sont, on va dire, pour certains dans la nuit noire de l'âme parce que ils sont en train de traverser leurs illusions par rapport à une relation sentimentale. Et donc ça concerne en tout cas leur abondance, ou ça concerne en fait une femme très abondante, une impératrice, carte numéro 3, on est dans Guimel. Là en fait, par rapport à la roue du karma, on a des masculins qui sont on va dire, dans le sacrifice par rapport à une femme. Une femme, c'est une mère d'épée, donc en fait... c'est des personnes qui peuvent aussi sortir de leurs illusions par rapport en fait à une relation sentimentale, par rapport à la vie conjugale, parce qu'en fait ils se rendent compte qu'ils ont vécu avec une femme qui était, on va dire, très stratège, mais pas du tout dans le cœur. Et là effectivement ça concerne la personne principale, donc ça concerne un homme. Un homme qui est en train de se rendre compte, ou qui va se rendre compte après la pleine lune, puisque la carte va se retourner, la carte de la mère, voilà, que je vous montre. Voilà, ce sont des hommes qui sont dans le sacrifice, possiblement par rapport à leur vie conjugale. Ensuite, nous avons toujours un 10 d'épée à l'envers. Je vous le mets à l'endroit, c'est quand même plus sympa. Mais effectivement, il est à l'envers. Donc en fait, c'est quelqu'un qui arrive au bout d'un cycle. C'est quelqu'un qui est en train de se purifier par rapport à une situation qui est extrêmement karmique, où en fait il y a des trahisons. Et il y a une histoire avec une reine de bâton. Une reine de bâton qui peut être une bonne amie ou une meilleure amie qui est à côté d'un masculin, ou par rapport à une femme, en tout cas, cet homme est en train de se purifier, de complètement se transformer. Et ce qui est intéressant, c'est que la purification ou la trahison dans la matière vient par rapport à une maison. Donc on va dire, c'est vraiment, il y a un homme en fait qui est en train de sortir de sa maison parce qu'il a des éclaircissements. Et ou peut-être aussi, c'est un homme qui a une femme dans le cœur, une reine de bâton. Et donc en fait c'est quelqu'un qui possiblement va
est en train, vous voyez, on a un personnage qui est dans le jardin avec une lanterne. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est en train d'avoir des éclaircissements, peut-être par rapport à une bonne amie, parce que la reine de bâton, c'est aussi une bonne amie. Par rapport en tout cas à sa situation. Le 10 d'épée, on est toujours dans 10. Donc ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'on a 2 fois 10. À la fois avec la roue de la fortune, à la fois avec le 10 d'épée. Donc on est réellement, on est dans Malroute, on est dans le chakra numéro 10, on est en train de transformer la matière. Et ce qu'on peut dire aussi avec la lune inversée, c'est que donc ça fait 18. 18 évidemment, on est sur un déséquilibrage karmique. Et 18 c'est 9. On est dans tête et on est dans l'ermite. Donc en fait c'est quelqu'un qui est en train de revisiter ses émotions, peut-être aussi ses trahisons, peut-être aussi de la manipulation par rapport à une vie conjugale. Et c'est par rapport en tout cas à une mère ou à une femme qui en tout cas semble très abondante. Alors, je vais continuer. Donc là, il y a une personne à côté du masculin. C'est une personne qui est passionnée. Alors, ça peut être une personne passionnante aussi. Passionnante, ça peut être une femme qui a de la force. Donc là, nous avons le hiérophante à l'envers. Tout cela est fait pour que le masculin en fait reprenne en fait ses vraies valeurs. Évidemment, c'est des valeurs d'authenticité. Alors, je vous la mets à l'endroit, mais elle est à l'envers. C'est des valeurs d'authenticité, c'est des valeurs de tradition, c'est des valeurs par rapport à l'hérédité. Donc, c'est un homme, en tout cas, qui, par la force mentale, est en train d'harmoniser, on va dire, ses valeurs par rapport à la famille, ses valeurs de tradition. C'est les valeurs en fait qui l'ont fait bouger, vous voyez. Et c'est des valeurs aussi par rapport en tout cas à une vie conjugale. Donc là en fait c'est une personne qui est en train de revisiter, si vous voulez, la notion même d'abondance. D'abondance par rapport en tout cas à l'argent. Je vous dis, il y a un vrai rapport à l'argent dans la vie conjugale d'un homme, et évidemment le fait qu'il se soit trompé sur ce type de valeur, en fait c'est pour ça qu'on a la lune à l'envers, c'est une personne qui est totalement dans ses illusions. Ça concerne une reine d'épée, hein, qui est présente, donc en fait, c'est une personne qui est karmique, c'est une personne qui met les masculins dans un certain dénuement ou dans une certaine souffrance, dans du chagrin. Ça peut être aussi, et c'est, je vous dis, directement lié à la vie conjugale. C'est une personne qui peut trancher, c'est une personne qui met voilà, vous voyez, on est en plein dans le sacrifice là. On a la tête de Saint Jean-Baptiste sur un plateau. Donc c'est quelqu'un qui a la tête d'un masculin sur un plateau, pour être clair. Donc voilà. Et donc en fait, il y a bien une dualité entre une reine de bâton, on va dire, qui peut être une très bonne amie ou qui peut être quelqu'un d'extrêmement passionné. Quelqu'un en fait les masculins ont une reine de bâton dans le cœur, et là il y a une personne qui peut être aussi dans la stratégie assez malveillante au niveau on va dire peut-être de la pensée ou de la parole. Et donc là nous avons un 8 de coupe qui est à l'endroit, donc il y a des masculins qui partent d'une relation sentimentale ou qui partent de leur vie conjugale. Voilà, et ça concerne peut-être une maison, donc ça concerne un foyer, ça concerne peut-être la projection d'un foyer avec une reine de bâton ou une nouvelle personne, ça concerne aussi peut-être la vente tout simplement d'un bien immobilier, et ça concerne peut-être des histoires de justice avec la reine d'épée. Et on va vous dire que c'est karmique. Donc un homme s'en va à la pleine lune parce qu'il arrive au bout d'un cycle et il est en pleine transformation par rapport en tout cas à peut-être des sentiments, par rapport à une meilleure amie ou par rapport à une personne qu'il prend pour une très bonne amie.
et, en fait, il y a une histoire de passion, voilà. Une passion et quelqu'un parte de son ancienne vie conjugale par rapport, en tout cas, pour débloquer son abondance, pour être très clair. Je me souviens quand j'étais petite, il y avait une musique qui s'appelait Je pars. Je crois que c'est Nicolas Perrac. Donc j'étais vraiment bébé. Hein. Je pars, la 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 la. Je me souviens absolument plus des paroles. Je suis désolée, je suis pas très forte pour ça. Quand on est sur la terrasse le matin, on ne se rend pas compte en fait du temps qui passe. Il y a des petits oiseaux qui chantent, il n'y a pas de bruit. Il n'y a que le bruit de mes cartes. Alors, donc là nous avons un 6 de coupe à l'envers. Donc il y a des masculins, on va dire, qui ont des émotions fortes par rapport en fait à ce qui s'est passé avec une relation sentimentale, qui est une relation sentimentale du passé. C'est une connexion très forte. Le 6 de coupe, 6 évidemment c'est la lettre hébraïque Vav, on est dans l'amoureux, donc c'était des hommes qui, dans le passé, étaient très amoureux en fait d'une femme. Ça pouvait être aussi une femme qui pouvait être complètement différente. Alors 6, on peut dire que parce que bon, moi je fais ce genre de choses, vous voyez, 6 pour moi aussi c'est 5 et 1. Et ça peut être aussi 5 évidemment, par exemple 5 et 1 ça peut être le hiérarque et en même temps le magicien. Donc en fait ça peut être par exemple quelqu'un qui est en train de reprendre en fait son pouvoir par rapport justement à une relation du passé. On a des coupes avec des fleurs évidemment, donc tout ça, ça sent très bon. Et on a une personne en violet, donc chakra de la couronne, chakra numéro 8, qui est en train de revisiter, on va dire, ses expériences sentimentales du passé, et notamment une qui avait une connexion qui était très forte, puisque c'était une connexion sur vraiment un sentimental. Donc voilà, donc c'est un homme actuellement qui a beaucoup de regrets et beaucoup d'émotions par rapport à ça. On est sur un 2 de baguette, donc en fait on est sur donc un 2 de bâton, on est sur une personne qui est en train de faire un choix par rapport à l'abondance que lui procure en tout cas une femme du passé. C'est quelqu'un qui est en train de se remettre en question par rapport à sa vie conjugale. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions, il doit y avoir beaucoup de chagrin, la carte de la lune est à l'envers. Et ensuite on a un 4 d'épée à l'envers. Donc qui va se remettre à l'endroit. Donc en fait on est extrêmement préoccupé par rapport à une reine d'épée, peut-être par rapport à la justice aussi, l'épée c'est la justice, et donc ça concerne en tout cas une femme qui met un homme, je vous dis, dans le sacrifice. Donc c'est possiblement aussi une femme qui est très stratège. Le 4 d'épée, on est dans Dalet aussi, la lettre hébraïque numéro 4, et donc ce qu'on peut dire c'est que c'est un homme qui passe par une très grosse épreuve karmique, puisqu'en fait, on est sur la roue de la fortune, vous voyez, qui n'a rien à voir avec la fortune, ça s'appelle la roue karmique. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est en train de se faire écraser par la roue de la roue karmique. Je vous dis, c'est soit par rapport à des ragots, de la malveillance de la part d'une reine d'épée, soit c'est par rapport à de la justice, soit c'est par rapport à un procès ou par rapport à une trahison. Et ça peut être une trahison aussi dans la vie conjugale. Aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est trompé, on va dire. Ensuite, on est sur un 2 d'épée à l'envers. On est sur un 2 d'épée à l'envers avec un 10 d'épée.
Donc c'est par rapport en fait à quelque chose qu'on ne voulait pas voir. Le 2 d'épée, on n'est pas du tout dans l'harmonie, on est sur la dissonance évidemment du mental. On est dans Bina, on est en train de trier les informations qui nous arrivent. Et donc là, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau du mental, évidemment, c'est assez bloqué. Et ça concerne en tout cas une reine de bâton. Donc en fait, c'est un homme qui n'a pas voulu voir peut-être une femme qui pouvait être abondante, une femme qui pouvait être passionnée, ou une très très bonne amie, on va dire, qui est une femme passionnante. Et donc là, en fait, vous arrivez à la fin d'un cycle, les masculins, et donc évidemment, cette carte va se retourner et on va dire que la vérité sera faite par rapport en fait à une femme qui peut être aussi, je vous dis, une mère, une impératrice, quelqu'un qui apporte de l'abondance. Voilà, et donc en tout cas, pour cette femme, en tout cas, un homme, un 8 de coupe va partir. Et ça va correspondre aussi, je vous dis, à peut-être un bien matériel, un bien immobilier par rapport à une maison. C'est quelqu'un qui part d'une maison en tout cas. Alors, il y a peut-être une vente, voilà, ou c'est tout simplement. Et donc le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui est en train de trancher parce que par amour, par sentiment, c'est quelqu'un qui est en train de faire son choix. Mais c'est un choix qui se fait pas simplement par rapport à une personne. On va dire la personne, ça va être l'impulsion, mais c'est pas simplement ça. C'est plus parce que c'est un homme qui a une abondance bloquée. C'est un homme qui sent en fait qui ne peut pas se réaliser. Parce que en fait, il y a des valeurs peut-être qu'il y a de la tromperie, il y a des valeurs en fait familiales, peut-être auxquelles cet homme croit, parce qu'on a quand même beaucoup la vie conjugale, la famille, enfin la maison. Et c'est un homme en fait qui s'est fait peut-être duper dans un mariage ou dans une relation sentimentale. Mais là, je sens plutôt un truc assez lourd, genre mariage. Donc là, effectivement, on va arriver après tout ça, sur une femme évidemment qui a la clé. Voilà, c'est une femme qui a la connaissance, c'est une femme qui est abondante, c'est une femme qui a la clé évidemment pour un masculin. Alors, donc là, en fait, on a la lumière du monde à l'envers. Je la mets à l'endroit, carte numéro 10. Donc en fait, c'est un homme qui va avoir un très gros éclaircissement par rapport en fait à un choix qu'il va faire, et ça concerne la lune qui est à l'envers qui va se remettre à l'endroit. C'est un choix sur la vie conjugale, c'est pas simplement sur le choix sur une femme. C'est un choix pour l'abondance, c'est un choix pour débloquer une abondance. Et en fait, ça concerne en fait une impératrice, ça concerne Guimel. C'est une femme en tout cas qui est abondante, c'est une femme qui a peut-être déjà des enfants. Et donc en tout cas, cet homme va être évidemment éclairé dans son choix. Voilà. Ensuite, on a le reflet, donc carte numéro 19 qui est aussi à l'envers. Le reflet, c'est quelqu'un qui s'en va. C'est ce que cette carte veut dire. C'est quelqu'un qui prend un bateau, voilà, qui met les voiles. En même temps, c'est la carte numéro 19. On voit toujours que c'est à la pleine lune. Ça va se passer peut-être la nuit. Ou c'est peut-être la nuit que cet homme va prendre conscience de ce qui lui arrive. On voit bien, c'est peut-être dans son sommeil en tout cas. Et donc en fait on peut dire que le reflet c'est aussi un boomerang karmique avec la roue de la fortune. C'est quelqu'un qui va prendre conscience en fait des conséquences de ses actes aussi dans la matière. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est dans une situation, on va dire, de souffrance aussi, peut-être parce que le reflet, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a aussi fait souffrir quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc le reflet, ça veut aussi dire, bon, carte numéro 19, on est dans l'union et on est dans le soleil. Et donc en fait, on est sur des relations, on va dire, âme-sœur, des relations karmiques en reflet. Donc là, en fait, par rapport à la roue de la fortune, il y a comme un
voyez, il y a quelque chose qui est en train de surgir par rapport à quelqu'un qui est en face du masculin et qui est de type âme sœur, flamme jumelle, relation très karmique, passionnelle, on va dire. Et donc là, en tout cas, c'est par rapport en fait à une reine de bâton. On va être sur le 7 de clé. Donc 7, c'est Zayn, c'est le chariot. Donc en fait, c'est quelqu'un qui va avancer. Bon là, la carte est à l'envers. Bon, je l'ai mis à l'endroit. C'est quelqu'un qui va avoir en fait une élévation spirituelle par rapport à une femme, une femme qui est pour lequel en fait un homme a de la passion. Et évidemment, l'ascension spirituelle eh bien, va se faire parce qu'il va y avoir d'une dualité du mental. En fait, on va se retrouver dans l'unité du mental. Et donc, c'est comme ça qu'on va arriver à la lettre hébraïque Aleph, à l'unité qui est en même temps le magicien dans le tarot. Voilà. Et pour cela, un homme, pour avoir cette ascension, en tout cas, un homme est en train de partir de ses relations sentimentales et il est en pleine... Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de faire table rase, on va dire, de sa vie. Alors, hop. Le tarot de la magie verte, que je trouve très, très sympa. Donc en fait, c'est un homme qui sent que par rapport à une reine de bâton, par rapport à une femme, qui peut être une femme qui a beaucoup de force ou qui lui donne de la force, il va avoir une ascension, il va avoir une élévation spirituelle et aussi une élévation évidemment au niveau du cœur, une élévation au niveau des sentiments, au niveau de la passion. Et ouais. Et donc pour l'instant, on va dire que c'est un homme qui est en retrait, vous voyez, on a la prison. Et en tout cas, c'est un homme qui sait que cette femme, cette reine de bâton, cette reine de clé, eh bien, elle a la clé de son abondance. Voilà, c'est ça aussi. Ouais, c'est une femme passionnée ou une femme passionnante ou une femme qui a beaucoup de connaissances. Et c'est une relation karmique avec le 6 de coupe. C'est une relation du passé, peut-être une personne que vous avez connue dans votre passé, peut-être vous aviez des relations assez, on va dire, jeunes, où vous étiez jeune, où c'était très léger, on va dire. Ça sentait bon les fleurs et les lotus. Et donc, en tout cas, c'est cette personne qui est en train de faire son gros comeback dans la tête d'un masculin. Donc c'est un homme qui va user de sa force mentale, de sa force intellectuelle pour sortir en fait de sa prison mentale. Parce qu'en fait il s'est fait flouer sur ses valeurs traditionnelles, sur ses valeurs familiales. C'est un homme qui était dans des illusions par rapport en fait à une vie conjugale. Alors je continue. Hop. Donc là, nous avons, on a toujours la sorcière à l'envers. Donc je vous dis, Aleph, la carte la lettre hébraïque numéro 1, elle va bientôt arriver. Donc on est aussi dans le chakra numéro 11. Et donc en tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de se préparer, je vous dis, à partir probablement. Et donc là, il y a une grosse transformation alchimique au niveau de l'intellect. Voilà. Et on va dire que la sorcière, c'est en même temps le magicien, c'est quelqu'un qui fait l'unité en lui-même. Alors, je vais retourner les cartes. Donc là, on a le 4 de Pentacle, mais qui est à l'envers. Donc ça va se retourner en fait à partir de la pleine lune, donc dans 2-3 jours. Donc le 4 de Pentacle, c'est une personne qui est chez lui, c'est une personne qui s'occupe peut-être de sa santé ou de son argent. C'est une personne qui
en fait, qui prend conscience en fait de la valeur financière, qui prend conscience en fait de l'abondance, peut-être d'une femme, de l'abondance d'un foyer. En tout cas, il va prendre conscience de cela. Là, nous avons un 3 de Pentacle, donc clairement, on est sur une association. On est sur une association par rapport à quelqu'un qui part. Vous voyez, ce voilier qui s'en va. Par rapport à une union. C'est une personne qui est en train de, je vous dis, un 4 d'épée. On est sur une épreuve. Et c'est karmique. Et donc, en fait, il va en découler ce 3 de Pentacle par rapport en fait à un reflet. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que peut-être que dans la matière, c'est un masculin qui a fait un mauvais choix par rapport aussi à un partenariat financier. Et ça concerne en fait une femme. Il y a ça aussi. Et donc, en tout cas, par rapport à une union, en fait, on va dire, il y a des masculins qui ont la monnaie de leur pièce. Ensuite, bon, là, c'est une reine de bâton. On l'a 2 fois. Donc, clairement, c'est un homme qui part pour une femme et pour débloquer son abondance, parce que c'est une personne qui a compris que, en fait, voilà, il était entouré de personnes qui étaient assez malveillantes. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui a vraiment un retour de karma important. Voilà. Alors, ensuite, je vais faire... Ah oui, j'ai celle-ci aussi. Excusez-moi, j'ai oublié. J'ai un dernier. J'aime bien le tarot de Thoth. C'est quelqu'un qui va prendre plaisir à son intériorité, peut-être à l'intérieur d'un nouveau foyer. Mais là, on fait table rase du passé par rapport en fait à des valeurs qu'on avait par rapport à une vie conjugale. On ne veut plus revivre la même chose. Et c'est un homme en tout cas qui va aller vers une reine de baguette, on va dire plus authentique. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a de la force. Hein. C'est une femme qui a de la force. Et c'est la clé pour un masculin. C'est une femme qui a des connaissances. Alors, hop. Donc là, on est dans le chaos. Bah oui, c'est un peu normal, hein, voilà, puisqu'on est dans les émotions. La lune à l'envers, c'est les émotions, c'est le chagrin, on est submergé par ces émotions, parce que en fait, on est en train de découvrir des choses. Et donc, ça concerne un homme par rapport à sa vie conjugale. Et là, c'est en ce moment. Le 7 d'épée, on va dire qu'on est dans l'espérance, dans l'espoir d'une abondance, d'une femme. Je l'avais la carte, elle est là. Voyez, on est dans l'espoir en fait de cela, d'une personne abondante. Carte 57, on est à la fois dans le chariot et on est à la fois aussi dans le hiérarque. Donc c'est quelqu'un en tout cas qui, on va dire d'un point de vue intellectuel, part d'une situation, le 7 d'épée c'est ça, et c'est par rapport en tout cas à des nouvelles valeurs qu'il va avoir, c'est par rapport à l'hérédité aussi, c'est quelqu'un qui tranche par rapport à son hérédité. C'est quelqu'un qui a dû prendre des avis autour de lui et puis il s'est rendu compte aussi que ses avis ça lui convenait pas.
Voilà, donc en fait c'est quelqu'un qui est en train de partir, de cheminer en tout cas intellectuellement, de se projeter pour sortir d'une situation qui est une situation conjugale. Voilà, et c'est quelqu'un qui va partir sans demander quoi que ce soit à personne. Là, on a un 3 de denier, donc clairement, c'est par rapport peut-être à un enfant, c'est par rapport à quelqu'un de noble. Alors c'est intéressant parce qu'on avait 57, vous voyez, et puis là j'ai 75. Et donc c'est pareil, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui a eu en fait, voilà, qui a joué son rôle de noble. Vous voyez, il a fait les choses avec noblesse, dans un partenariat. Donc ça peut être dans une union conjugale, ça peut être un mariage, ça peut être un pax, voilà. Et donc en tout cas, c'est pour cet homme, en tout cas, voilà, il a fait les choses en tout cas avec ce qu'il croyait être juste. Ça concerne des enfants, donc ça concerne un foyer avec une femme et des enfants. Mais en tout cas, cet homme était dans le sacrifice. Et donc on va dire que par rapport en tout cas à une reine d'épée, donc c'est peut-être aussi par rapport à de la justice, eh bien en tout cas il y a un retour de karma qui s'opère, peut-être par rapport à un enfant, par rapport peut-être aussi à un partenariat, peut-être quelqu'un qui travaille avec vous au niveau professionnel et qui en même temps est votre ami. Et ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que par rapport à ça, ça vous a donné énormément d'inquiétude. Mais là, en fait, vous êtes en train de cheminer mentalement pour sortir de cette situation. Parce que on est sur 4, on est sur Dalet. Donc en fait, vous êtes en train de prendre la porte de chez vous, vous voyez. Vous êtes en train de traverser en fait le seuil de votre porte pour vous en aller. Parce que vous estimez que vous avez été très noble, vous avez prouvé que vous aviez de la noblesse ou vous aviez le sens du geste dans une situation, et que là vous arrivez au bout d'un cycle. Il y a peut-être des personnes chez qui rien ne bouge, que voilà, il y a des gens qui sont soit en train de se faire écraser par la roue du karma, clairement, puisqu'on est vraiment dans le sacrifice. Soit c'est des gens qui estiment avoir fait le maximum et donc en fait ils vont passer à autre chose. Vous voyez, le 4 d'épée c'est ça aussi, c'est 4 et en fait on élabore en fait un nouveau fondement au niveau intellectuel, on est sur d'autres valeurs et donc là on s'en va. Et c'est pour ça qu'on a la roue, parce qu'évidemment la roue c'est la roue du temps surtout, et en fait c'est par rapport à 19, c'est par rapport, donc 19 c'est Kof, on passe par le chat d'une aiguille, on est en train de se purifier en fait pour aller vers une union. Le soleil c'est l'union. Ensuite, bon là on a la force. On a la force, voilà. Carte numéro 11, donc c'est quelqu'un qui va accéder à une certaine médiumnité. C'est peut-être aussi par rapport à une femme, à une reine de bâton. Donc on l'a 2 fois la reine de bâton. La reine de bâton qui a de la force, aussi parce que peut-être il y a des masculins qui sentent que il y a une reine de bâton qui peut en tout cas qui a eu de la force, ou peut-être qu'ils sont assez voilà. En tout cas, ce sont des hommes qui en partant sont en train de regarder évidemment leur foyer. Hein, il y a, on va dire, la lumière intérieure s'éclaire aussi, et sont en train de dévoiler, en tout cas, dévoiler des choses qu'ils ne pouvaient pas voir par rapport à une femme qui a beaucoup de force. Alors c'est évidemment de la force mentale, de la force intellectuelle, mais pas seulement. Peut-être aussi, ça peut être quelqu'un, je vous dis, qui peut être passionné, ou quelqu'un qui enflamme la passion d'un homme. Hein. Alors on va prendre Ganesh. Donc là, en fait, les masculins, carte numéro 19, eh bien, pour arriver à cette union, il va falloir que vous pratiquiez spirituellement. Donc il y a des gens qui ne sont pas du tout là-dedans.
Là, en fait, c'est la capacité d'aimer, carte numéro 34, 4 et 3, 7. Donc, en fait, c'est un homme qui avance, hein, puisque 7, c'est Zayn, c'est le chariot, justement pour prouver sa capacité d'aimer. Et donc là, en fait, carte numéro 38, c'est un homme qui actuellement prend soin de lui-même, prend soin de sa santé et de son enfant intérieur. Et donc là, en tout cas, avec certains masculins, vous allez être en phase de guérison. Je suis désolée, je vois absolument plus rien. Ensuite, donc là, il y a un homme, en tout cas, qui a une espérance par rapport à une femme. Ça y est, c'est reparti. Le 6 de coupe, on est beaucoup dans les émotions, on a beaucoup de chagrin par rapport à une relation du passé. Donc là, c'est un homme qui part parce qu'il avait l'abondance bloquée. C'est un homme en tout cas qui va être, on va dire, dans sa tête beaucoup plus indépendant, ou qui va peut-être faire un travail indépendant. C'est un homme qui va vivre à la campagne, ou en tout cas qui va déménager. C'est un homme en fait qui va remplir un contrat d'âme, tout simplement. Voilà, c'est son chemin de vie. Et c'est un homme qui va se guérir de sa maladie. Alors la maladie, c'est pas une maladie, ça peut être une maladie mentale, mais ça peut être surtout des relations de dépendance affective par rapport en fait au fait d'être sauveur-sauvé. Hein, parce que en fait, dans vos vies karmiques, dans vos vies antérieures, vous avez énormément aidé les autres et vous étiez dans des situations de sacrifice, et peut-être que dans votre vie conjugale, eh bien, vous avez tout simplement refait les mêmes schémas de sauveur-sauvé. Donc là, en fait, pour aller vers votre contrat d'âme, il faudra sortir de cette situation, en tout cas, de dépendance affective. Et donc là, en fait, on vous dit famille terrestre inconnue. Donc en fait, on peut dire que la maladie ou en fait cette situation vient du fait que dans votre famille, il y a soit votre mère, soit votre père n'est pas votre père ou n'est pas votre mère. Voilà. Et donc ça, vous ne le saviez pas. Et donc en fait, vous avez peut-être des origines inconnues que vous ne connaissez pas. Alors, c'est peut-être ça qui provoque aussi ce côté de dépendance, de relations sentimentales sauveur-sauvé. Donc là, il y a un gros rééquilibrage à faire par rapport à ça. Et c'est pour ça que vous bloquez votre abondance. Donc là, en fait, on vous parle du temps. Carte numéro 3, c'est Guimel, donc c'est l'impératrice. Donc en fait, les masculins, vous êtes poussés aux fesses par le karma par rapport au temps. Et donc, on peut dire que par rapport à une femme, vous allez être dans la neutralité. Donc en fait, vous allez être dans l'équilibre. Vous allez être aussi par rapport à vos nouvelles valeurs dans des valeurs qui vont être pérennes. Donc on est vraiment sur des masculins qui n'ont plus envie de relations type flirt, on va dire. Et donc en tout cas, des masculins, ils sont au bout d'un cycle. Là, en fait, c'est un homme qui va prendre ses responsabilités, qui va marquer en tout cas son autorité, donc qui sera plus mené par le bout du nez, peut-être par rapport aussi, je vous dis, à une femme qu'il a mis dans le sacrifice. Et donc là, nous avons carte numéro 17, la confrérie. Donc en fait, il y a une clé par rapport à une personne qui est peut-être un confrère ou une consoeur, qui est peut-être une amie ou un ami. Vous allez être dans la fraternité, dans la solidarité, vous allez apprendre des choses et vous allez faire une rencontre qui va vous permettre de vous élever. Et donc en tout cas, vous allez aussi signer avec peut-être une femme qui est peut-être une amie, je vous dis, ou une consoeur. Vous allez signer une alliance. Alors, ensuite... Donc là, vous avez une protection qui dure 9 mois. Là, vous allez aller évidemment la saison prochaine vers le succès et l'abondance. Donc ça concerne aussi une femme.
Là, des masculins ont pris du retard. J'espère que vous voyez bien mes cartes, parce que là, je ne vois absolument plus rien. Donc en fait, voilà, vous avez pris du retard. Et donc vous êtes en plein changement de voie. Et dans la matière, ça va arriver bon, en janvier, ils disent, mais ça peut être avant. Et donc là, en tout cas, vous êtes en train de guérir les masculins. Ensuite... Alors attendez, hop, voilà. Il y a un homme qui va faire appliquer ses vraies valeurs. Hein. C'est un homme qui va être beaucoup dans l'authenticité. Par rapport aussi, je vous dis, à ses valeurs familiales, de tradition. C'est un homme qui peut être aussi bloqué dans son abondance par rapport à des questions héréditaires. Voilà, il y a, on va dire, il y a des hommes qui sont dans les mêmes schémas karmiques que les personnes de leur famille. Donc là, on est sur une guérison multidimensionnelle, amour et prière. Donc clairement, c'est par rapport à une femme. Ensuite, on est sur l'antiquité des jours, la flamme éternelle, donc flamme jumelle, âme sœur. Et c'est bien sûr par rapport à l'hérédité, hein, puisque le 3 guimel, on est aussi sur l'hérédité. Hein. On est toujours sur la chanson de l'ange, perdu et retrouvé. Donc très clairement, c'est une personne que vous avez perdue de vue, une femme pour les masculins. Après, il y a des masculines et des féminins. Donc voilà, donc c'est un homme ou une femme, en tout cas, que vous allez retrouver. Là, on a l'épée de Pendragon. Donc en fait, il y a quelqu'un qui va trancher dans la matière. Moi, cette épée de Pendragon me fait toujours penser à Uriel. Donc en tout cas, c'est pour un nouveau fondement dans votre vie et c'est pour affirmer aussi vos nouvelles valeurs. Et là, synchlotron, évidemment, c'est la synchronicité, les possibilités infinies. Donc en fait, on est dans l'équivalent du fou, on est dans les possibilités infinies du chaos. Carte numéro 39, c'est par rapport, je vous dis, à Guimel. Donc c'est par rapport à de l'hérédité, on est en train de revisiter son passé. Mais plus que ça, on est en train de revisiter aussi toute son antériorité familiale, toute son hérédité transgénérationnelle. Voilà, j'espère que vous voyez mes cartes parce que bon, c'est pas... Voilà. Et donc là, on a à jamais dans ma lumière, sain et sauf. Donc il y a peut-être des gens qui sont passés près de la grosse correction. Carte numéro 13, on est dans même, on est dans la mort. On est aussi dans les émotions puisque même c'est l'eau. Donc en fait, c'est des personnes qui sont en pleine... transformation karmique et donc en tout cas on vous dit que vous êtes protégé, vous serez à jamais dans la lumière et vous êtes sain et sauf. On finit avec Notre-Dame. Donc il y a des hommes qui sont soit dans de gros chagrins, soit carrément ça les rend malades. Mais là on arrive au bout d'un cycle. Et il va y avoir des synchronicités dans la matière. Il va y avoir quelqu'un qui va trancher. Quelqu'un qui en aura tout simplement marre de souffrir et de se faire avoir. Et c'est quelqu'un qui va récupérer aussi une certaine passion de la vie. Hein. Qui va faire attention à lui. Bon, c'est aussi pour les féminines. Faites attention à vous. Occupez-vous de vous. Je vous dis, votre corps, votre santé, c'est la chose la plus précieuse que vous ayez. Avec votre pied, vous pouvez marcher, vous pouvez aller loin. Avec votre tête, c'est la même chose. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Simplement, il faut vous désidentifier de toutes les conneries qu'on vous a mis dans la tête, de toutes les croyances erronées, transgénérationnelles, karmiques de votre famille. C'est ça qui s'appelle la purification. Et en fait, le tarot, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait,
Ça fait un tout petit bout de chemin. Et après, c'est à vous de faire le gros bout de chemin, c'est-à-dire la prise de conscience. Voilà. Et la prise de conscience, c'est ce que les personnes disent. Oui, on fait des soins énergétiques de guérison. Mais en fait, c'est vous qui faites votre guérison. C'est vous qui décidez de prendre conscience de ce qui ne vous sert plus. Alors, Notre-Dame du grand pouvoir. Donc, en fait, il y a des hommes qui, par rapport à l'amour, vont avoir un grand pouvoir. Carte numéro 24. On est sur une relation, on va dire une relation amicale, et ça va être le fondement de quelque chose de nouveau. Et 24, ça fait 6, on est dans Vave, on est dans l'amoureux. Là, nous sommes Notre-Dame de la naissance de l'âme. Donc, en fait, clairement, c'est un homme qui est en train de se transformer. Il y a une grosse transformation alchimique pour des masculins. Et donc, c'est la naissance de votre véritable âme. Voilà. Il y a quelqu'un il y a des hommes qui sortent qui font une mue, qui sont en train de se retourner la peau du mental. Carte numéro 5, on est toujours dans le hiérarque. Donc en fait, c'est par rapport à la tradition, c'est par rapport à la famille, et c'est par rapport aussi à l'hérédité. Carte numéro 41, le doux repos. Donc on a un homme qui est en train de se reposer. Carte numéro 15, le fils sacré. Donc là, en fait, vous êtes en train de revisiter aussi votre dépendance affective, parce que 15, c'est Samèche. Et donc, en fait, on est aussi sur une vitalité, on va dire, de naturel ou de la nature. Donc, il y a des personnes, en fait, qui vont reprendre, en fait, de la vigueur par rapport à la nature ou par rapport à un côté naturel qu'ils ont totalement brimé par des croyances familiales aussi. Et donc ça fait 6, et 6, on est dans Vave, on est toujours dans l'amoureux. Donc à la suite de ça, il y aura un choix amoureux. Et pour terminer, Notre-Dame de l'étoile naissante. Voilà, je vous montre. Donc en tout cas, c'est un homme qui a, on va dire, un espoir naissant pour une femme. Et donc là, en tout cas, c'est un homme qui doit faire attention parce que Notre-Dame le prévient de l'ingérence, évidemment. C'est l'ingérence familiale, c'est l'ingérence des amis, c'est l'ingérence aussi des personnes autour de vous qui vous empêche visiblement d'aller vers votre abondance. Tout simplement, carte numéro 22, c'est par rapport en tout cas à une abondance, par rapport à 22, c'est la flamme jumelle et c'est par rapport à un couronnement, évidemment, et ça reprend en tout cas un contrat d'âme. Je termine avec les aborigènes. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Voilà, c'était un petit peu plus digeste ce que j'ai dit. Trop d'informations tue l'information. Enfin bon, ça dépend pour qui, mais bon. Donc, les aborigènes nous disent... Donc, il y a un homme qui est en train, par le chakra coronal, de reprendre sa force intérieure. C'est un homme qui va peut-être se rendre compte qu'il est assoiffé de vivre, et ça va être à la pleine lune. C'est un homme qui va avoir une certaine compréhension. Pourquoi ? Eh bien aussi parce qu'il va se faire guérir par des animaux. Donc vous avez peut-être des animaux autour de vous qui vous guérissent. Et le son de l'esprit, évidemment, c'est un homme qui est clairaudient, ou qui va l'être, ou qui va recevoir en tout cas des informations de son âme, de sa neshama et du divin. Et ça concerne en tout cas le voyage de guérison, donc un voyage que visiblement vous devez faire. Alors le voyage, évidemment, c'est une partie de la vie. Donc en tout cas, ça concerne en fait une relation sentimentale basée, je vous dis, sur un 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est une relation du passé. Voilà. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que derrière, on a un 8 de baguette, donc ça va énormément communiquer. Voilà. Par rapport à cela, en tout cas. Voilà. Et en dos, nous avons les émotions, nous avons les pleurs. Voilà. On est en train de libérer, en tout cas, ces émotions
ces émotions toxiques, les mauvaises informations, les choses du passé. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'être venu sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Au revoir.